بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن رب العارفين وإمام الصديقين
مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين والرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et tracé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc Inch'Allah ta'ala, on va parler aujourd'hui d'une éminente sourate qui est la sourate At-Taghabun. Donc la sourate At-Taghabun qui signifie, donc At-Taghabun, donc ça provient de Ghabn. Al-Ghabn, c'est une injustice subie ou bien une offense. Et Ghabana, c'est le fait de provoquer un manque à gagner. Et donc At-Taghabun, c'est cette offense mutuelle ou bien une injustice mutuelle, ou en tout cas qu'il y a un jeu dans lequel chacun essaie de tirer son épingle du jeu en donnant de l'injustice et de l'offense à autrui. Et que At-Taghabun, ce jour-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans cette sourate, en disant que ce jour-là est Yawmut Taghabun, donc c'est le jour de l'offense, et donc qu'il a dit Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i, et il dit Dhalika Yawmut Taghabun. Donc c'est le jour de la résurrection, parmi les jours de la résurrection, le jour de la rencontre, donc du rassemblement, le jour du grand rassemblement. Il dit que c'est le jour de l'offense ou bien de la grande perte. Donc la grande perte, la grande injustice, le ressenti de manque à gagner et donc de jeu, et quelqu'un qui fait un jeu qui a perdu. Donc c'est ça. Donc c'est ce jour-là qu'il y aurait ce grand ressentiment-là d'avoir fait un jeu, d'avoir joué et d'avoir vraiment perdu. Voilà. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont fait un pari, et un pari immense, un pari fou, un pari énorme. Et c'est quoi ce pari-là? C'est de se dire que je vais parier sur ce grand monde-là, sur ce bas monde plutôt, en me disant que je vais réussir, je vais essayer de tout avoir dans ce bas monde-là, parce que rien ne m'est sûr que dans l'au-delà, il y aurait quelque chose. Je vais parier sur le fait que Dieu n'existe même pas. Et donc, ils ont fait ce pari-là. Et c'est un pari fou. Et ce jour-là, ils sauront qu'ils ont certes parié, mais ils ont échoué. Et c'est ça qu'on appelle At-Taghabun. Et c'est ce jour-là qu'on verra que ceux qui ont parié que le jour de la résurrection existe, que le jour du grand rassemblement existe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, eux, ils vont gagner. Et donc, ils vont léser, si on peut s'exprimer ainsi, ceux qui ont parié pour l'autre éventualité. Et donc, et ce jour-là, c'est ce jour-là dont on rappelle cela, Yawm al-Taghabun. C'est la 64e sourate donc, du Coran, et c'est donc le tartib, donc voilà, et donc le nombre de signes coraniques dans cette sourate, c'est 18. Et 18, c'est l'indication du vivant, Hayy, donc le vivant, le grand vivant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette sourate nous indique donc cette vie, l'importance de la vie, mais aussi l'importance d'avoir fait le bon pari, d'avoir pris le bon chemin, d'avoir été guidé, et la gravité et la dangerosité donc et la grande perte qui sied sur le fait de ne pas être guidé. Cette sourate est mécoise. Ça, c'est l'avis de l'écrasante majorité des savants, même si certains disent qu'elle est médinoise. Mais la structure même de la sourate nous indique que cette sourate-là, elle est mécoise. Cependant, il y a Sayyidina Abdullah ibn Abbas qui dit que cette sourate-là, effectivement, elle est toute mécoise, à part la dernière partie qui est médinoise.
donc qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu, ici. Donc c'est cette partie-là. Vous voyez, c'est la fin de cette sourate. Donc ce sont les 5 derniers signes coraniques, donc qui sont médinoises. Et il y a donc a été révélé au sujet de Sayyidina Auf ibn Malik al-Ashja'i, radiyallahu ta'ala anhu, qui s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la trahison ou du manque de respect en provenance de son époux, de son épouse plutôt, et de ses enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé donc cette partie de la sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم jusqu'à la fin de la sourate. Et donc, sans tarder, nous allons attaquer donc cette sourate qui commence par Yusabbihu. Il y a 2 sourates dans le Coran qui commencent par Yusabbihu lillahi. Donc, c'est donc cette sourate-là. Et après, il y a la sourate qui l'a précédée, c'est la sourate Al-Jumu'ah. Donc, le jour du grand rassemblement, mais sur terre. Donc, Al-Jumu'ah, qui parle donc le vendredi. Donc, c'est parce que le vendredi est appelé ainsi. Pourquoi le Al-Jumu'ah? Pourquoi? Parce que les musulmans vont se rencontrer à la mosquée. Donc, donc les petites mosquées de quartier sont fermées et que les gens se rencontrent à la grande mosquée, Al-Masjid al-Jami'a, la mosquée qui regroupe tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Yusabbihu. Donc, c'est ces 2 sourates-là. Donc, et entre les deux, il y a une sourate qui est là, c'est la sourate Al-Munafiqun. Donc, c'est-à-dire la sourate des hypocrites. Donc, pour parler donc que c'est l'hypocrisie en réalité. Donc, c'est un symbole pour dire que là où les musulmans peuvent se rencontrer pour être à la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, et entre celui-là et entre la grande perte ressentie et l'injustice, le fait d'être lésé, d'avoir parié et d'avoir échoué et lamentablement entre les deux, il y a l'hypocrisie. En fait, c'est l'hypocrisie qui est le lien entre ces deux-là. Voilà. Quand quelqu'un a tout pour gagner, mais il a tout perdu, c'est parce qu'entre les deux-là, il n'a pas été sincère, il n'a pas été véridique, il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas suivi le bon chemin. Il a vu la vérité, mais il s'en est détourné. Donc, c'est cette sourate-là. Donc, et la vie dépend de cela. Donc, cette vie-là, la vie est tellement importante pour être lapidé. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc je suis toujours sur, donc je suis revenu plutôt dans le nombre 18, donc le nombre de signes coraniques, donc versets, communément appelés versets, dans cette sourate. C'est que la vie est très importante pour, pour être perdue. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? C'est juste une chose. C'est que quelqu'un qui a cette vie-là, c'est dans cette vie-là sur Terre qu'on peut acquérir ce qui est intarissable, ce qui est incommensurable, ce qui est absolu et infini, illimité. Ça, on l'obtient à partir de cette vie-là. Quelqu'un qui n'est pas passé à cette vie terrestre-là, n'est pas passé par là, ne peut pas atteindre certaines stations ou certains degrés dans la spiritualité. Il ne peut pas accéder à un certain haut niveau être dans la proximité divine à un certain moment. Non. Les morts-nés, les prématurés, ceux qui ne sont pas nés, etc., tout ça, eux, ils ne peuvent pas y accéder, même au paradis. Ceux qui atteignent les hauts niveaux, les hauts degrés, ce sont ceux qui sont passés par ce bas monde-là et qui ont vécu. Et que cette vie-là, c'est là où aussi on obtient, c'est l'occasion, cette vie-là, c'est l'occasion à saisir pour la réussite à jamais et la grande réussite, toutes les formes de grande réussite, de succès, de sacre, c'est ici qu'il faudrait l'obtenir. En fait, c'est cette vie-là qui est l'occasion pour les obtenir. Mais aussi, cette vie est l'occasion
qu'on peut manquer également. Tout se joue ici. Tout se joue ici. C'est pour cela que ceux qui arriveront au jour de la résurrection, ou bien ceux qui seront décédés et qui verront la réalité en face, et qui voudront se rattraper, ils ne le pourront pas. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'on leur donne encore une chance qu'ils reviennent sur Terre pour saisir l'occasion de réussir, d'avoir un sacre pour la perpétuité de l'éternité. À partir de ce moment-là, celui qui c'est ici qu'on peut faire ce qui nous donnera ce sacre, mais c'est ici également qu'on peut faire ce qui nous empêchera, ce qui nous lésera, mais pour l'éternité. On n'a que cette vie-là pour conquérir toute forme de sacre, mais on n'a que cette vie-là pour accéder au malheur ultime. Celui qui ne connaît pas l'importance de la vie, c'est celui-là qui va laisser le temps passer, qui ne va pas saisir l'occasion et qui ne se souciera pas de ce qui adviendra prochainement. Aussi bien ici-bas, mais surtout et surtout dans l'au-delà. Celui qui laisse passer toute occasion dans cette vie-là, celui qui s'est laissé abuser par Satan, le démon, le diable et ses acolytes, c'est celui-là qui va être dans la perte immense et énorme. Si on peut prendre une parabole, on pourrait dire que c'est comme on est dans un grand terrain où tout le monde est appelé à conquérir et à la recherche d'un trophée. Tout le monde. Et tout le monde a été créé et tout le monde est né au même pied d'égalité. On les fait descendre sur le terrain et on leur demande de compétir, d'aller à la recherche d'un trophée. Certains ont compris cela et ils ont conquis. Ils se sont compétis. Ils sont allés à la recherche de ce trophée. D'autres n'ont pas compris. Ils sont en train de jouer et ils ne font que jouer. Pour eux, c'est de la plaisanterie. C'est juste, il faut faire son temps, quoi. Pour profiter de la vie. Pas pour accéder au trophée, au sacre, mais il faut profiter de la vie pour juste plaisanter, juste comme ça. C'est à la fin du match qu'ils comprendront que, mais c'était une compétition, mais véritablement. C'est à la fin du match qu'ils le comprendront. Mais d'autres, eux, font pire que tout ça. Eux, on les fait descendre sur le terrain, mais eux, ils ont choisi les tribunes pour supporter. Ils sont là pour supporter d'autres personnes qui, eux, sont dans la compétition. Ce sont ces gens-là que vous voyez, au lieu de se préoccuper de leurs adorations, de leur culte, de leur servitude, de leur condition d'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être à la quête de la satisfaction divine ultime, ceux-là, ils vont être là en train de supporter des saints, oui, et même des saints. Moi, mon cher c'est tel, il est le meilleur, il est le plus grand, il est le plus élevé. Toute sa vie, il le passe à
parler des anecdotes ou à chercher des anecdotes concernant tel ou tel cheikh. Toute sa vie, il le passe sur ça. En fait, lui, il n'est pas important. Dans la vie, il n'est pas important. Lui aussi, il sera dans ce sentiment de grande perte ce jour-là. Parce que il va se rendre compte que lui, au lieu de se concentrer sur soi et que c'était lui l'important, il s'est concentré sur une autre personne qui n'était pas le sujet, qui n'était pas l'objet. C'était lui l'objet, le sujet, c'était lui. On fait une petite parenthèse là-dedans. Vous savez, un disciple, un aspirant, un disciple, quelqu'un qui est motivé pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le sujet, c'est lui qui est important. Ce n'est pas le cheikh qui est important. Le cheikh, lui, il est là pour l'aider, parce que c'est lui le sujet. Imaginez-vous, on va donner un exemple qui pourrait parler à beaucoup d'entre nous. Bon, après, ceux qui sont natifs d'ici pourraient avoir un petit souci à le comprendre, mais je vais essayer quand même d'expliquer. Imaginons un vieux Sénégalais, un vieux, qui ne connaît pas les rouages de l'administration, qui ne connaît pas les démarches administratives, qui devrait aller à la Mecque. Et on doit l'aider pour aller à la Mecque. Il a besoin d'un guide. Ce guide-là va lui montrer les chemins, il va lui parler donc de visa, parce qu'il faut chercher un visa pour aller à la Mecque, faire le pèlerinage. Il va lui montrer comment se doter d'un passeport, comment faire les démarches pour recevoir le visa. Il faut faire un vaccin aussi. Comment acquérir le carnet de vaccination et comment se vacciner. Après, il faudrait qu'il le guide, qu'il le montre le chemin de l'aéroport pour qu'il prenne l'avion et pour arriver à la Mecque et comment faire le pèlerinage. Tout ça, il a besoin d'un guide pour ça. Et c'est lui le sujet. C'est lui qui doit faire le pèlerinage. Maintenant, au lieu de se concentrer sur son pèlerinage, il se concentre sur le guide. Et même le passeport dont il va s'acquérir, au lieu de le mettre sur son propre nom, il le met sur le nom du guide. Normalement, quand on l'amène à l'aéroport, c'est lui, il faut qu'il monte dans le véhicule pour aller à l'aéroport. Ce n'est pas au guide d'aller à l'aéroport. Le guide va lui montrer tout simplement le chemin de l'aéroport ou bien il va le mettre dans la même voiture pour qu'il aille à l'aéroport. Mais lui là, s'il ne va pas à l'aéroport, il aura tout perdu. Il faut qu'on présente ses documents à l'aéroport. C'est ces documents à lui qu'il faudrait présenter, pas celui du guide. Il faudrait qu'il monte dans l'avion, pas le guide. À partir de ce moment-là, s'il veut, il monte dans l'avion et après, il y aura quelqu'un d'autre qui va le récupérer là-bas, une fois arrivé à la Mecque, pour lui montrer comment faire le pèlerinage. Mais il faut que lui-même il aille. Il ne va pas dire oui, je vais déléguer cela à autrui. C'est pareil. Le cheminement vers Allah, c'est le disciple qui est le sujet. Le maître n'est pas le sujet. Donc, au lieu de se concentrer sur soi-même, sur ses compétences et ses manquements, sur comment faire pour évoluer davantage, certains passent toute leur vie à parler d'un cheikh tel. Voilà, les événements vécus par cheikh tel, les mérites de cheikh tel, les vécus de cheikh tel, les degrés spirituels de cheikh tel, les enseignements de cheikh tel, etc. Au lieu de se concentrer sur eux en sachant que ce sont eux-mêmes le sujet. Ce sont eux qui sont importants. Le cheikh aussi, c'est un autre sujet, mais pour lui-même. C'est lui qui doit se considérer lui aussi un sujet.
Mais le disciple doit se considérer lui aussi un sujet à part entière. Mais pour lui-même, c'est lui qui est important. Celui qui prétend guider les gens, orienter les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qui les détourne de lui, ou bien qui détourne leur attention sur lui, c'est parce qu'il les a trahis. Et c'est le jour de la résurrection qu'ils verront qu'il y a une grande trahison, une lésion, une injustice, un manquement. D'autres font pire, eux. Ils sont dans les tribunes, donc on reprend notre exemple, donc notre parabole donc, du terrain, du match. Au lieu de descendre sur le terrain et compétir pour avoir leur sacre, leur trophée, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent là-bas, dans les tribunes, et ils supportent des gens qui n'ont aucune envie d'avoir un trophée. On a parlé de ceux qui sont dans les tribunes, au lieu de descendre et compétir, ils sont dans les tribunes pour supporter des gens qui, eux, avaient eu envie de conquérir et de compétir et d'accéder au trophée. Mais cette fois-ci, c'est des gens qui supportent des gens, d'autres, qui n'ont aucune envie de compétir. Ainsi, ils perdent leur temps. Toute leur vie est nulle. Comme dit l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, il dit, le pire des gens, celui qui a le plus perdu, c'est celui qui a racheté sa vie dans l'au-delà par sa vie d'ici-bas. Donc, il a donné en rançon sa vie de l'au-delà pour obtenir une belle vie ici-bas. Mais le pire encore, c'est celui qui a racheté sa vie dans l'au-delà et d'ici-bas, les deux, pour la vie d'ici-bas d'autrui. En fait, ces gens-là dont je parle, au lieu de s'occuper d'eux-mêmes, ne serait-ce qu'ici-bas, ne serait-ce que pour leur profit ici-bas, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont préoccupés des avantages et des profits d'ici-bas d'autrui au détriment de leurs avantages à eux. Ça, c'est le pire ergonomène. C'est les pires catégories. Vraiment, ces gens-là, eux, c'est eux vraiment les vrais constatateurs, ceux qui seront vraiment dans une amertume et dans un regret, mais total, un remords par rapport à ce qu'ils verront dans l'au-delà. Parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, ils ont perdu aussi bien le bas monde que l'au-delà. Et le pire, c'est qu'ils ont perdu le plus important, c'est Allah. Et ils se sont perdus eux-mêmes. Et pour l'éternité. En gros, c'est le sujet que développe cette sourate. Qui commence par Yusabbihu lillahi. Il faudrait savoir que dans le Coran, il y a aussi d'autres sourates qui commencent par Sabbaha lillahi. Et c'est en l'occurrence la sourate Al-Hadid, la sourate 57 et la sourate As-Saff. La sourate 61. Donc le faire et le rang. Donc les rangs corrects pour cheminer vers Allah, pour combattre dans le sentier d'Allah. Donc ces rangs-là.
mais aussi le faire. Vous voyez? Et ça commence par sabbaha, c'est-à-dire c'est la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala conjuguée au passé. Et yusabbihu, donc on en a parlé tout à l'heure, donc c'est les sourates qui parlent de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala conjuguée au présent continu. Et ce terme-là est apparu dans le Coran sous toutes les formes possibles. Sur sabbaha, donc conjugué au passé. Sur yusabbihu, conjugué au présent continu, donc aussi au futur. Sabbih, qui est impératif. Sabbihu, sabbihu, donc l'impératif au pluriel. Donc sabbih, c'est comme sabbih isma rabbikal a'la, donc c'est l'impératif. Et c'est le début d'une sourate. Sourate al-A'la. C'est-à-dire, donc, glorifie. Sabbihu, donc, glorifier, donc c'est l'impératif, mais au pluriel. Et c'est venu aussi avec le substantif, c'est subhana. Et c'est aussi un début d'une sourate, c'est-à-dire la sourate 17, sourate al-Isra, le voyage nocturne, l'évolution spirituelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est subhana, donc qui parle de la glorification. Gloire soit Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et vous voyez, le terme subhanallah a pour valeur numérique 427. Et cette valeur-là, c'est exactement la valeur de Al-Anwar al-Muhammadi, les lumières mohammediennes. Parce que tout simplement, le mot sabbaha signifie la glorification, dont l'origine est tirée par sabha, qui signifie le fait de nager et d'explorer. Donc, c'est la forme de l'exploration, donc, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. C'est ce que ça signifie, subhanallah. Donc, quand on dit sabbih, ça veut dire plonge dans l'océan des noms d'Allah, isma rabbikal a'la, donc dans des noms d'Allah, et plonge en les explorant. Explore les profondeurs et les abysses des océans des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Explore-les. Donc, attache-toi au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne le pluriel, au nom d'Allah et à ses attributs, mais aussi incarne-les. Réalise-les. Et attache-toi donc à ces noms-là, donc par ton cœur. Célèbre la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala en constatant et en mentionnant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala étant doté des noms les plus sublimes et des attributs les plus élevés, c'est démuni et exempté de toute forme de manquement. C'est ce que ça signifie. C'est pour cela que quand Sabbih isma rabbikal a'la a été révélé, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mettez-le dans vos prosternations. Donc, dites Subhana Rabbiyal A'la. Et quand Fasabbih bismi rabbikal azim a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mettez-les dans vos positions d'inclinaison. Et quand vous vous inclinez, c'est ruku', dites Subhana Rabbiyal azim. Donc, c'est ça la glorification, c'est ce que ça signifie. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de cette sourate, donc signifie et montre qu'il faudrait comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc en parlant de ses glorifications, que ta vie, votre vie, devrait être en permanence source de glorification, mais aussi d'exploration
des noms divins et des attributs élevés. Donc, Inch'Allah, on va en parler, on va rentrer dans la sourate la prochaine fois, Inch'Allah. Mais c'était juste pour donner un ordre d'idée par rapport à cela et dire que c'est en se concentrant sur Allah et sur Allah seulement qu'on va échapper de cette grande perte, de cette grande injustice et offense et de ce grand manquement ce jour-là. Ouais. C'est ça le sacre. C'est ça la victoire. Donc il faut descendre sur le terrain. Le terrain, c'est la terre. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va siffler la fin du match. C'est la fin de la vie sur terre. On ne le sait pas. Donc il faut compétir. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Ni par Satan, ni par ce bas monde et ses ornements, ni par son entourage et son environnement, ni par quoi que ce soit et qui que ce soit. Et toute personne, vous parlant de la religion, vous indiquant la religion et vous indique autre qu'Allah, c'est parce qu'il est en train de vous trahir. Tenez-vous bien, il est en train de vous trahir. Quiconque vous indique autre qu'Allah vous trahit. Et cette haute trahison-là, vous allez vous en rendre compte ce jour de constat d'un grand manquement et d'une lésion et de cette offense ultime. Donc, il faudrait avoir cet éveil-là. Et malheureusement, il y a l'hypocrisie, donc, qui est la sourate d'avant, donc les hypocrites. Il y a l'hypocrisie qui fait que parfois on n'a pas envie de voir la réalité en face. Et de se dire, oui, il faut peut-être, il faut ceci, il faut cela. Non, il faut refuser. Catégoriquement, il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter. Parce qu'on n'a que cette vie-là. Et il faudrait la dilapider, ou bien la brader pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit. Jamais. On n'a que cette vie. On n'a que cette occasion-là. On ne sait pas quand est-ce qu'on va siffler la fin du match, mais il faudrait la saisir, cette occasion-là. Et elle est unique. Vous savez, si il y avait une possibilité de se rattraper autrement ou à un autre moment, ok. Mais c'est qu'on n'a pas une autre occasion de se rattraper, c'est ça le souci. Aucune autre occasion. Si je sors là et qu'il y ait quelqu'un, un fou, un chauffard, qui fonce sur moi et que je meurs, le souci, ce n'est pas que pourquoi lui, il m'a tué. Et malheureusement, il m'a tué. Alors que j'avais beaucoup de choses à faire dans cette vie. C'est pas ça. Mais c'est que le souci, c'est que la fin du match est sifflée. Et pour l'éternité, je n'aurai plus jamais d'occasion à saisir. C'est fini. Tout est fait ici. Et ici seulement. C'est ça le souci. C'est pas qu'il m'a tué. Et que oui, il a pris ma vie, c'est ça, la vie est sacrée. Ce n'est pas que ça. Le souci, c'est qu'il m'a empêché de saisir encore une fois une quelconque occasion et pour l'éternité. Mais il y a combien d'occasions qui pourraient survenir et pour me ôter la vie? Combien?
J'en sais rien. À partir de ce moment-là, si je suis intelligent, je devrais saisir cette occasion-là, les petites minutes, les tierces que j'ai, les secondes que j'ai, les heures que j'ai, les jours que j'ai, les mois que j'ai à ma disposition. Je ne sais pas si ce sera ce soir, demain matin, dans un an, je ne sais pas. Donc, il faudrait que je saisisse l'occasion que j'ai là pour me rapprocher davantage de mon Seigneur. Si je ne le fais pas, j'aurai tout perdu. Et le temps va passer et ne reviendra plus jamais. C'est comme ça passe. Et tout ce qui passe ne reviendra pas. Plus jamais. Et une autre perte consiste au fait que certains, comme le dit l'adage, quand le doigt montre la lune, le non raisonnable lui regarde le doigt et il se concentre sur le doigt. Quand on nous montre Allah, il faut se concentrer. Quand on voit les saints, les savants, etc., qui montrent Allah, il ne faudrait pas se concentrer sur eux. Les prophètes, salam, et les saints n'ont qu'une seule utilité. Sinon, ils seraient des dégâts. Ils seraient néfastes pour l'humanité. Ils n'ont qu'une seule utilité. C'est montrer les gens le chemin vers Allah. S'ils ne servaient plus à ça, ils seraient des gens néfastes. Se concentrer sur eux un moment sert juste une chose, à le prendre pour modèle. Mais pas se concentrer sur eux, comme le font certains, de telle sorte que, en fait, on ne les suit pas pour Allah, mais on les suit parce qu'on les considère comme étant des héros. Vous savez, c'est ça le souci aussi dans les voies soufis, dans la majorité des voies soufis. La majorité des gens qui sont dans les tariqas, dans les voies soufis, ont ce problème-là. C'est quoi le problème? C'est que à un moment donné, on se demande s'ils suivent les cheikhs parce qu'ils leur montrent le chemin vers Allah, ou bien ils les suivent parce qu'ils les prennent pour des héros. Parce qu'à un moment donné, ils se concentrent tellement sur leur personne qu'on se demande, mais attendez là, est-ce que... En fait, c'est comme si maintenant, ce n'est pas le cheminement vers Allah qui est important, mais c'est la personne du cheikh qui est important. Et que pour du vent qui souffle, pour une feuille qui tombe, pour quoi que ce soit, il faudrait parler de Cheikh Tel qui avait eu l'occasion un jour, hein, quand il a vu du vent, quand il y avait une feuille qui tombait, il a fait ceci, il a fait cela. Mais attendez, c'est pas important lui, c'est pas important. C'est toi en tant que disciple qui est important. Et ce qui est important à toi, ce n'est pas ta personne, c'est ta relation avec Allah. Est-ce que tu es véritablement esclave d'Allah et d'Allah seulement? Rapproche-toi de lui. Adore-le. Sois dans sa servitude et dans l'avilissement devant lui. Tu seras dans sa présence sanctifié et tu seras dans le sacre éternel. On va s'en tenir là. Jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Question en fait. Oui. Mais voilà, c'est à propos du cours, mais
c'est une question générale. C'est une question méthodologique, en fait. Bon, c'est comment, est-ce qu'en fait, vous n'auriez pas de conseil général sur comment approcher finalement les différents cours? C'est-à-dire, il y a le cours du Coran qu'on suit, et je pense aussi que beaucoup d'entre nous suivent le cours de fiqh en même temps. Et il y a aussi tous les cours qu'on avait suivis sur les sciences du Coran et parfois voilà, qu'on a un peu oublié et qu'on doit aussi réviser, etc. Comment approcher un peu, bien sûr, avec tous les autres agendas, je sais qu'il y a la famille pour certains et le boulot, etc. Comment on manage tout ça, quoi? Oui, mais c'est pas beaucoup ce que vous venez de citer. C'est rien, ça. C'est juste 3 coups. Je vous ai entendu parler que de 3 choses, non? Ou quelque chose, non, c'est pas beaucoup, c'est rien, ça. En fait, bon, après, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des cours, si vous voulez vous en rappeler, ou voilà, les suivre, il faudrait les écouter. En fait, si vous les visionnez une fois, il faudrait y revenir et les réécouter, tout simplement. Voilà, les écouter. Maintenant, pour les écouter, vous n'avez pas besoin de vous asseoir, de vous mettre devant un ordinateur, non, non. Vous pouvez le faire dans les transports, vous pouvez le faire. Il suffit juste d'avoir un écouteur, hein, comme M. Sek, là. Hein. Il suffit juste d'avoir ça. Hein, et après, vous êtes fonctionnel, quoi. Voilà. Parce que, après, voilà, c'est pour avoir donc la mémoire auditive. Parce que vous savez, ceux qui ont la mémoire visuelle aussi, même s'ils n'ont pas une mémoire auditive prononcée, le fait de l'écouter aussi va accentuer les choses et vont, comment dire, vont le cristalliser, voilà, cela. Voilà. Et vice-versa. Ceux qui ont une mémoire auditive seulement aussi, il faudrait quand même qu'ils utilisent la mémoire visuelle. Parce que beaucoup de gens se trompent sur ça. Oui, moi j'ai une mémoire visuelle. Et ils n'écoutent jamais. Ils ne savent pas que le fait d'écouter aussi, même si on n'a que la mémoire visuelle, ça fait retenir les choses. Ça augmente, ça a son apport. Et cet apport-là n'est pas à négliger. Et vice-versa. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'au moins, il faudrait visualiser les choses une fois et écouter aussi. Et bon, voilà, c'est ça, hein, comme on dit, la révision, c'est ça. Donc, si vous faites ça, au début, vous avez besoin de plus de temps, mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez voir une seule chose, rien qu'en la regardant ou bien qu'en l'écoutant, vous allez la mémoriser et pour un très bon moment, pour un très long moment, et même pour toujours d'ailleurs. Vous n'allez pas oublier. Parce que les connaissances s'accumulent. Et les connaissances s'imbriquent. C'est comme des briques qu'on met l'un à côté de l'autre et en les attachant. C'est comme ça. Voilà. Et ils se consolident les unes et les autres. Donc, c'est ça, Inch'Allah. Donc, on va s'en tenir là. Allah en sait davantage. Là. Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون
والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.